Et je te laisse gérer. Bon, je vais Merci. introduire rapidement. Pardon, Sébastien. Bonjour tout le monde. Rebonjour. Aujourd'hui, on a un invité de choix. Je te réintroduis Sébastien, qui va aujourd'hui nous présenter le MSP de Pearl Secure, hein, by Ivanti, il faut maintenant le dire. Donc voilà. Sébastien, je ne vais pas trop blablater, je te laisse la main. Et je te Merci Ali. remercie. Merci Ali. Et merci pour cette introduction. Bonjour à tout le monde, bonjour à l'équipe Westcon et bonjour à nos partenaires. Sébastien Mancel, donc en effet, je suis en charge de toute la partie channel, donc nos distributeurs et nos partenaires sur la région que l'on considère Europe du Sud chez donc désormais Ivanti Security Solution Group, donc SSG, qui est la branche qui englobe l'ex-société Pulsecure. Donc voilà, vous verrez maintenant sous ces nouvelles couleurs qui petit à petit vont apparaître sur toutes nos présentations et nos supports de communication. Voilà pour la petite intro. Donc en effet, aujourd'hui, l'objectif est de vous redonner l'information sur ce qu'on est capable de faire en mode MSP. Pour certains d'entre vous, il y aura peut-être pas grand-chose de nouveau puisque j'ai vu dans la liste que certains de vous sont déjà en train de travailler sur ce modèle-là. Donc il y aura peut-être quelques répétitions, mais en tout cas pour beaucoup d'entre vous, vous allez pouvoir voir qu'aujourd'hui, en effet, on a cette capacité, et déjà depuis quelques mois, voire années, de travailler sur ce modèle. Alors, qu'est-ce que le modèle MSP? Et n'hésitez pas d'ailleurs à me dire si vous ne voyez pas les slides défiler. Je viens de passer sur la première pour vous parler des bénéfices de ce programme. Alors, un programme MSP, c'est quoi? On appelle MSP, ISP, XSP, un petit peu comme on le veut. Il y a différents acronymes. Dans l'objectif de d'Ivanti SSG, c'est un programme qui va permettre de pouvoir travailler sur de l'accumulation de clients et au fur et à mesure de cette accumulation de clients, de pouvoir centraliser son management, d'avoir une consommation qui soit, enfin une facturation qui soit basée sur la consommation, et ça en fonction de l'évolution, mais aussi avec une réactivité forte, puisque l'objectif de ce modèle XSP, il est bien de fournir la licence au partenaire et que ce partenaire ait cette capacité de pouvoir délivrer en un claquement de doigts le nombre de licences suffisantes pour son client. Donc ça c'est très important parce que quand on voit sur les modèles de dossiers et sur les modèles de vente, on va dire traditionnels, avec des licences perpétuelles ou des licences en souscription, eh bien, il y a tout le process de commande auprès du partenaire, puis du partenaire au distributeur et du distributeur auprès du vendor, et puis le temps qui est toutes les validations, le chemin à l'inverse avec la licence. Et donc, en effet, c'est un process qui prend du temps. Et lorsque on n'a pas beaucoup de temps devant nous, et Dieu sait malheureusement si ces derniers mois, donc un an quasiment, un jour pour jour, on n'a pas eu trop de temps pour pouvoir réagir, et bien sûr, ce modèle MSP, il est relativement facile de pouvoir être très réactif, puisque vous possédez la licence, et donc du coup, à la demande du client, vous avez cette capacité de pouvoir délivrer le nombre de licences dont vous avez besoin. Voilà. Donc en effet, cette partie sécu, hein, puisque encore une fois, étant SSG, donc Expul Secure, on va parler de toute cette partie sécu et du portfolio Expul Secure. L'objectif, il est en effet de pouvoir fournir ce service et multi-service aux clients.
D'accord. Et on le verra aussi par la suite sur les autres slides. L'objectif, évidemment, il est de fournir un catalogue de services aux clients qui soit composé de produits SSG, mais aussi qui peuvent être composés d'autres produits, on le verra. Et ça, c'est tout l'intérêt du modèle MSSP. Quand je disais tout à l'heure que, en effet, on avait une croissance qui pouvait être rapide et facile avec une console de management unique, et ben en effet, c'est ce que je vous disais, cette capacité de pouvoir délivrer la licence très rapidement et de pouvoir la manager. Euh, donc voilà, donc ça c'est le point important. Il faut savoir aussi que sur cette partie MSP, euh, l'objectif d'SSG et l'objectif d'Ivanti est de continuer à travailler sur ce modèle-là. Donc si nous avons une entité SSG, il ne faut pas oublier non plus l'entité Ivanti, on va dire legacy, avec la partie Mobile Iron. Aujourd'hui, l'objectif du groupe Ivanti est de travailler sur un modèle MSP global pour pouvoir permettre aussi à nos partenaires de pouvoir accéder non seulement aux produits SSG, mais aussi aux produits de la gamme Legacy Ivanti et Mobile Iron. Donc, on vous tiendra au courant, on reviendra vers l'ensemble de nos partenaires et de nos distributeurs sur ces points-là dans les mois qui viennent. C'est inscrit dans la roadmap, ce sont des choses qui vont arriver dans le courant de l'année 2021, mais voilà, forcément, qui prennent un petit peu de temps puisque il faut pouvoir travailler sur la mise en place des plateformes. Alors, en attendant, on va parler exclusivement de la partie SSG. Donc, encore une fois, comment fonctionne globalement cette partie SSG? Et ben pour ceux qui connaissent les produits VPN de PulseSecure, il ne va pas y avoir grand changement puisque ce sont les mêmes produits. La seule chose, c'est qu'en effet, c'est le modèle derrière, le modèle économique et le modèle de prix qui va être différent. Donc, on va utiliser les appliances, qui sont les appliances virtuelles, pour pouvoir mettre en place les licences chez vos différents clients. C'est-à-dire que à l'origine, et je vais revenir sur le process, à l'origine, vous avez la fourniture d'une Golden Key qui va permettre à cette Golden Key de fournir les licences dont votre client a besoin, mais qui devront être basées, en effet, et utilisées via des appliances. Et donc, ces appliances, on retrouve les PSA 3000V, les PSA 5000V, les PSA 7000V, que vous pouvez déployer sur le nombre que vous souhaitez, ou en tout cas le nombre dont votre client a besoin, puisque on le verra par la suite, et en tout cas je peux le confirmer maintenant, les appliances sont incluses dans le prix global de la licence MSP. Donc ça, c'est un point important, parce que du coup, ça ne donne pas de limitation par rapport au déploiement qui doit être fait chez le client. Voilà. Juste un petit point par rapport à ces appliances. Il faut savoir que depuis le mois de décembre dernier, nous avons la possibilité aussi de pouvoir connecter au VLS, donc au Virtual License Server, c'est-à-dire ce serveur principal, des appliances physiques. Voilà. C'est le cas, ça peut arriver chez certains clients qui ont des plateformes physiques aujourd'hui et qui souhaitent avoir la possibilité d'avoir une modularité du nombre de concurrents users sur de la partie virtuelle. Donc il y a la possibilité aujourd'hui de pouvoir inclure ces clients-là dans les environnements MSP. Si vous souhaitez plus d'informations là-dessus, n'hésitez pas à revenir vers nous ou vers votre distributeur préféré. Donc évidemment, le premier module qu'on va pouvoir proposer, c'est le VPN. Cette partie VPN, en effet, elle a un très gros atout, et encore une fois, elle avait déjà un très gros atout depuis maintenant 17 ans que cette technologie existe, mais notamment depuis l'année dernière.
Et beaucoup de gens vont encore en avoir besoin là dans les jours qui viennent. Je ne sais pas si je dois dire malheureusement ou heureusement, mais en tout cas, cette technologie, elle est éprouvée. Ce sont les mêmes produits que les licences classiques VPN que tout le monde connaît, et qui sont utilisés via ce VLS et qui sont fournis à votre client. Là, je m'adresse aux partenaires. Cette partie VPN, elle a de plus en plus d'intérêt au niveau service manager. Pourquoi? Parce que on peut raisonner aujourd'hui comme à titre personnel sur une facture d'eau ou une facture d'électricité. Et le modèle MSP, il fonctionne un petit peu sur ce modèle-là. C'est-à-dire que si vous avez besoin un jour X de consommer plus d'eau ou plus d'électricité, vous n'allez pas appeler avant votre fournisseur pour lui dire, écoutez, voilà, j'ai besoin de plus de consommation. Euh, Vous consommez, et à la fin du mois, vous recevez votre facture basée sur cette consommation. Pour le VPN, c'est pareil. Et dans le cadre du Covid, entre autres, c'est le cas. Et je parlais tout à l'heure de modularité entre la partie appliance physique et appliance virtuelle. On est vraiment sur ce modèle-là. C'est-à-dire que si votre client qui est consommateur de votre service, donc connecté à votre service MSP VPN, s'il a besoin pour X ou Y raison, parce qu'on revient en confinement, parce que il y a un changement de culture, parce que ils font l'acquisition d'une autre société parce que X ou Y raison, et qu'il a besoin de pouvoir étendre ses licences, eh bien, vous pourrez lui permettre de le faire. Encore une fois, en un claquement de doigts, c'est vous qui générez le nombre de concurrent users et le nombre de licences nécessaires pour votre client. Et derrière, la facturation se fera sur la consommation du mois précédent. Donc on a vraiment aujourd'hui un système qui est très éprouvé, qui fonctionne très bien. Juste pour information, nous avons sur la partie Europe du Sud signé 18 nouveaux partenaires MSP l'année dernière. Depuis cette année, nous en sommes déjà à 6, dont 2 cette semaine. Et cette semaine, nous sommes jeudi. Donc vous voyez que ce modèle, plus ça va, plus il grandit. Et on a plusieurs partenaires aujourd'hui, et notamment en France, qui commencent à se mettre sur les rangs pour notamment cette partie VPN, mais pas que, puisque nous avons aussi la partie VLDC, cette partie VLDC qui existe dans le modèle de ex-Pulse Secure depuis déjà maintenant presque 5 ans. Cette partie VLDC, l'intérêt, c'est que ça a toujours été délivré depuis l'origine sur une plateforme dédiée à la partie virtuelle et au modèle MSP. Alors, le modèle est relativement simple. On choisit des packages de bande passante que l'on alloue à nos clients. Donc vous, en tant que partenaire, vous avez votre accès à la plateforme, vous allouez les buckets, comment je veux dire, je vais y arriver, les parts de bande passante, les gigas de bande passante, voilà, je vais y arriver, dont votre client a besoin, et vous pouvez, de la même façon que le VPN et que les concurrent users sur la partie VPN, les allouer de façon dynamique, en plus des autres fonctionnalités comme le WAF, par exemple, et le Service Director, qui permettent la possibilité d'avoir une gestion globale, mais aussi une visibilité et tout un tas d'informations statistiques sur l'utilisation de ce VLDC. Donc c'est pas la même plateforme que pour la partie VPN. On est sur un serveur différent, on est sur une plateforme différente. Mais on est sur le même système de facturation, avec une facturation sur le mois suivant, basée sur la consommation du mois précédent. Le NAC, aujourd'hui, encore une fois, ce NAC a été reconnu par Forrester sur l'année 2019
comme étant l'un des leaders avec Cisco et Forescout. C'est un produit qui, là aussi, continue d'être évolué, mais qui a déjà fait ses preuves et qui est déjà chez plusieurs grands comptes français. Ce NAC aujourd'hui est disponible aussi sur le modèle MSP. On est sur le même modèle que le VPN, un serveur dédié avec un VLS, avec la licence NAC, qui va permettre de pouvoir délivrer ce service au client. Un dernier produit qui n'est pas là dans la présentation et je m'en excuse, j'aurais dû le rajouter, c'est le produit ZTA. Et donc, je mettrai très bientôt à jour cette présentation pour pouvoir l'inclure. Le produit ZTA est notre plateforme dans le cloud qui permet de manager l'accès aux applications, peu importe où on se trouve, peu importe le type d'application que l'on utilise, enfin où on souhaite accéder, et peu importe le device que l'on utilise. Ce modèle ZTA, aujourd'hui, c'est une plateforme, une console qui se trouve dans le cloud PulseSecure, SSG, sur un environnement Azure et sur lequel nos clients se connectent pour pouvoir gérer l'ensemble de leur parc. Donc on est sur du named user, c'est-à-dire un utilisateur nommé pour lequel on autorise jusqu'à 5 devices d'utilisation. Ce produit ZTA est vendu depuis maintenant le mois de juillet dernier, depuis sa sortie officielle. Il est vendu sous un modèle de souscription annuelle. Il est désormais disponible depuis le mois de décembre sur le modèle MSP. Donc on est sur le même mode de fonctionnement. On a deux environnements distincts. Le premier, on a ZTA qui est dans cet environnement Azure géré par SSG, sur lequel il y a l'ensemble de nos clients et de partenaires qui sont connectés, avec donc la possibilité de définir le nombre de name users à son client et d'être facturé sur le nombre de name users qui a été réellement utilisé le mois précédent. Ça, c'est le premier modèle. Le deuxième modèle, quasiment le même, sauf qu'on a une console dédiée ZTA dans l'environnement Azure, toujours managé par SSG, et qui là permet de la même façon de pouvoir donner accès, enfin de donner le nombre de name users dont notre client a besoin et sur lequel il y aura une facturation le mois suivant sur la consommation de name users du mois précédent. Voilà, donc ZTA qui est globalement le produit stratégique de SSG est disponible dès maintenant et si vous souhaitez avoir les tarifs, vous pouvez tout à fait vous adresser à notre distributeur préféré, Wescon, qui est avec nous aujourd'hui. Donc, quand je parlais de process tout à l'heure, donc la première chose qu'il y a de toute façon dans tous les cas, c'est qu'il y a la signature d'un contrat. Cette signature de contrat, elle est entre le partenaire et Ivanti SSG, et non pas entre le partenaire et le distributeur et SSG. Pourquoi? Parce que ce contrat concerne principalement le transfert d'utilisation de la licence. Il n'intervient pas sur les conditions de paiement, il n'intervient pas sur les conditions que vous avez avec vos distributeurs. Donc, cette signature de contrat, elle se fait en effet entre Ivanti SSG et le partenaire. Une fois que ce contrat il est signé, la Golden Key est créée, elle est envoyée au partenaire pour pouvoir l'installer
sur son VLS. Alors, dans le cas de ZTA, il n'y a pas d'envoi de licence. Dans le cas de ZTA, on a la création d'un tenant qui est fourni au partenaire, puisqu'en effet, c'est une plateforme qui est déjà dans le cloud, donc il n'y a pas besoin d'avoir de tenant spécifique. Pour la partie VADC, le contrat se signe directement en allant sur la plateforme. Donc, mais on reste sur comment je veux dire, une démarche de signature de contrat entre SSG et le partenaire. Une fois qu'il y a cette Golden Key qui est reçue, notamment dans le cadre du VPN, l'installation donc peut se faire sur la plateforme, et puis ensuite, donc, il y a cette partie facturation. Donc cette partie facturation, elle est très très importante. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, on ne va facturer que ce que vous consommez. Autrement dit, si, et on a eu le cas, si un partenaire au mois de mars 2021 signe un contrat MSP et vend sa première licence qu'au mois de mai, et bien en effet, la première facturation n'interviendra qu'à partir du mois de juin. Voilà. Il n'y aura pas de facturation avant, puisqu'il n'y a pas de consommation. Comment ça se passe pour cette partie consommation? Tous les mois, je reçois un état, un extract de l'ensemble de la consommation de l'ensemble de nos partenaires MSP, qui, encore une fois, sont de plus en plus nombreux. Donc, on est très content d'avoir de plus en plus de lignes à gérer. Et ce nombre que nous recevons, puisque le VLS est connecté chez SSG pour ne récupérer que l'information de la consommation. Dans le cadre de ZTA, c'est pareil, on n'est que sur la consommation. Sur la partie VADC, c'est pareil, sur la plateforme, on n'est que sur la consommation. En aucun cas, on ne sait aller plus loin dans la recherche d'informations pour plusieurs raisons, et notamment une raison légale qui nous concerne tous en Europe sur la partie GDPR ou RGPD, peu importe, et qui impose à ce que l'on n'ait pas accès au reste des informations et à l'utilisation de la licence qui est faite derrière, et en tout cas, chez quel client elle est mise en place. Donc, nous récupérons cette consommation, on échange avec le partenaire pour être sûr que ce soit le bon numéro, qu'on soit bien conforme, parce qu'il peut en effet arriver certains soucis, et c'est arrivé. Dans ce cas-là, la facturation n'a pas lieu. On attend d'avoir résolu le souci pour pouvoir faire la juste facturation sur la juste consommation. Donc ça aussi c'est important, on est relativement flexible sur cette partie-là, et la facturation se fait via notre distributeur. D'accord ? Quand je disais tout à l'heure en début de session qu'il était intéressant de travailler sur la partie MSP pour fournir du service, c'est qu'en effet, vous le savez, notamment sur la partie VPN, le VPN a toujours été développé chez Juniper à l'époque et chez PulseSecure ensuite, dans un esprit d'ouverture maximum. Cet esprit d'ouverture, il est toujours présent aujourd'hui et il permet aux partenaires MSP de pouvoir fournir aussi d'autres services. Et c'est tout l'intérêt, parce que quand on est sur un modèle MSP, on a un taux de rétention de nos clients qui est bien plus élevé que sur une vente directe qui se fait pour 1 an, 2 ans ou 3 ans, sur un mode d'acquisition classique. Pourquoi? Encore une fois, parce que quand on est avec un fournisseur de services, auquel on a affaire tous les mois, notamment pour la facturation, mais aussi pour des problèmes de support ou des variations ou de l'évolution ou de l'ajout de différentes nouvelles features, etc., etc. Lorsqu'on est dans ce modèle-là, on a une proximité avec le client que l'on n'a pas forcément si on est sur une vente one-shot en mode acquisition. Et cette proximité fait qu'en effet, il y a cette rétention qui est bien plus forte. Aussi, donc, en effet,
comment je veux dire, la rétention enfin, la possibilité de faire de la vente additionnelle. Et puis, sur la partie prix, encore une fois, comme on est sur un modèle pay as you grow, plus vous avez de services, plus vous avez de clients, plus vous cumulez ces clients, plus le prix d'acquisition est dégressif. Donc c'est tout l'intérêt de ce modèle, de pouvoir l'étendre au maximum, de pouvoir proposer du service, parce que c'est ce qui aussi est rémunérateur. Aujourd'hui, c'est pas de vendre une boîte ou un boîtier qui est rémunérateur, c'est de vendre du service et d'avoir cette proximité. Et aujourd'hui, SSG le permet avec l'ensemble des produits, et ZTA, encore une fois, le dernier, évidemment, est un produit ouvert et permet de pouvoir travailler avec l'ensemble des autres produits du marché. Donc pour résumer assez rapidement, pourquoi partir sur ce modèle XSP, MSP, plutôt que sur un autre, ou chez un autre vendor qui fait aussi du VPN. Ces autres vendors ne font pas forcément du NAC, ne font pas forcément du VADC, n'ont pas forcément d'offres ZTA, n'ont pas forcément d'offres mobiles, puisqu'encore une fois, la partie Mobile Iron va être intégrée dans les prochains mois sur cette partie MSP, ne fait pas non plus d'end-user management, ce que sait faire Ivanti et qui va être intégré dans ce modèle MSP. Et, chose importante, pour commencer avec SSG sur ce modèle MSP, il n'y a pas d'investissement à faire. Et ça, c'est très important, parce que beaucoup de vendors imposent un investissement préalable pour pouvoir devenir un partenaire MSP. Encore une fois, chez nous, ce n'est pas le cas. Chez nous, on signe le contrat. Dans ce contrat, évidemment, il y a une obligation de se former dans les prochains mois sur le produit en question, que ce soit sur du VPN, du NAC, du VADC ou du ZTA, pour notamment des questions de support. Mais en toute honnêteté, les partenaires MSP qui se lancent sur cette partie-là, et évidemment, se forment ou sont déjà formés, puisque c'est tout l'intérêt pour eux de fournir ce service de support en plus simplement du service de licence. Donc il n'y a pas vraiment de problème sur cette partie-là. Donc la partie fees n'existe pas chez nous, ça c'est important. Et puis après, donc il y a toute la partie management, console principale sur lequel vous pouvez donc en effet manager l'ensemble de vos clients. On continue toujours à travailler sur le développement de ces plateformes, sur le développement de ces consoles de management, qui, pour certaines, au tout début du modèle MSP, n'étaient pas forcément user-friendly. Donc ça aussi, il y a beaucoup de choses qui ont avancé sur ce plan-là. Sur le plan de la roadmap qui est en cours aujourd'hui, il y a pas mal d'avancées qui sont aussi déjà programmées d'ici au mois de juillet prochain pour pouvoir fournir encore une meilleure expérience utilisateur sur nos programmes MSP. Et puis, encore une fois, on a cette possibilité d'avoir l'ensemble du catalogue qui vous permet d'être réactif, de proposer du service, d'avoir cette proximité, de cumuler ce service et de cumuler vos clients et d'augmenter votre marge. Voilà, j'ai couvert l'ensemble des éléments importants de notre programme MSP. J'espère avoir répondu à l'ensemble des questions et apporter aussi quelques informations et nouveautés auprès de l'ensemble de nos participants. J'ai ouvert la boîte de chat. Je ne sais pas s'il y a des questions. A priori, pour l'instant, non. Je vous laisse
soit ouvrir votre micro, soit me poser des questions par l'intermédiaire du chat. Et puis s'il n'y en a pas, c'est qu'a priori, j'ai été très clair et je m'en réjouis. N'hésitez pas si vous souhaitez faire des POC. Ah, je attendais, je les appelle, elle me fait non, non, c'est gratuit, je fais bah, donc du coup, ça sert à rien que je fasse appel à l'assurance, elle me fait. Alors, Courage, je crois avoir entendu que tu proposais de faire des POC, si je dis pas de bêtises. Du coup, Oui. Ouais. Alors, en effet, on a la possibilité. Alors, pas forcément sur le modèle MSP, mais tous les produits SSG sont disponibles aujourd'hui pour pouvoir tester les produits. Encore une fois, que l'on prenne le VPN ou ZTA par exemple, ces deux produits peuvent être testés dans le cadre de POC et ensuite être utilisés en mode MSP. Si je prends ZTA pour le dernier produit que j'ai présenté, c'est un produit qui est déjà développé à l'origine dans le cloud. C'est donc un produit qui est, allez, j'aurais tendance à dire quasiment dédié pour être d'abord un produit MSP et ensuite proposé en mode d'acquisition annuelle. Mais de mon point de vue, ZTA est en effet un modèle qui est plus voué à être utilisé en effet en mode cloud. Donc en effet, toute cette sur l'ensemble de ces produits, vous pouvez nous contacter ou contacter Wescon pour pouvoir avoir des démonstrations, plus d'informations. Si vous souhaitez pour vos équipes techniques avoir un petit peu plus de détails sur cette partie MSP, on peut tout à fait monter une session dédiée avec notre système ingénieur qui a plutôt une expérience très importante sur cette partie MSP et donc répondre à l'ensemble de vos questions, notamment concernant la partie implémentation, gestion, etc. Alors, a priori, il n'y a pas d'autres questions. Je vais donc redonner la parole à Koura et Ali en vous remerciant tous d'avoir été présents ce matin. Encore une fois, j'espère avoir répondu à l'ensemble de vos questions. Et n'hésitez pas à revenir vers nous pour toute information complémentaire sur le modèle MSP d'Ivanti Security Solution Group. Merci Sébastien. Merci beaucoup. Et si vous avez des questions, si vous souhaitez avoir la press list, si vous souhaitez avoir plus d'informations sur les produits, n'hésitez pas à me contacter ou à contacter Ali ou Sébastien Moncel. Voilà. Nous allons vous envoyer effectivement la présentation pour que vous puissiez le réécouter tranquillement. Merci beaucoup. Merci tout le monde pour votre présence. Merci Sébastien pour la présentation super claire. Puis bon, j'ai rien à rajouter, c'était parfait. Merci encore. Merci. Bon, je pense qu'on va clôturer maintenant. S'il n'y a pas de questions, j'en vois pas d'ailleurs. Je vous dis à très bientôt pour une autre présentation. Restez attentifs à nos différentes communications sur les réseaux sociaux, sur votre messagerie par rapport aux webinaires qui vont arriver. Prochain rendez-vous, ça sera le 26, si je ne m'abuse, et on va parler des license suites. Donc, je vous dis à bientôt. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.